Parler football et de notre équipe nationale. Pour en parler, Sidi Ahmed Khadis nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Nouhed et bonsoir à tous. Nariman Zikar est également avec nous. Salut Nariman. Bonsoir Nouhed. Alors oui, on va parler foot ce soir. On vous emmène au cœur de la capitale du Djourdjoura, Tizi Ouzou, qui s'est paré dimanche dernier des couleurs nationales pour accueillir la rencontre Algérie-Libéria qui est comptée pour les qualifications pour la CAN 2025. Alors outre le magnifique 5-1 que nous a offert notre sélection nationale, ce qui nous a frappé lors de cette rencontre, qui je le rappelle était sans enjeu, c'est l'engouement et la ferveur populaire ainsi que l'esprit de patriotisme des supporters algériens qui ont rempli les gradins de ce stade récemment inauguré et qui ont décidé de chanter tous ensemble d'une seule voix l'hymne national. On regarde d'ailleurs cet extrait. Alors personnellement c'est une vidéo qui me donne la chair de poule, mais c'est également une vidéo qui fait taire et qui donne un grand coup à la propagande et à la désinformation orchestrée par certaines organisations terroristes et des médias dirigés par des officines ouvertement hostiles à l'Algérie. Preuve, Sidi Ahmed, que les Algériens sont unis et illustration que le football est et reste un puissant vecteur de rassemblement national et aussi de mobilisation en Algérie. Exactement, Nariman. D'ailleurs, nous étions présents au stade et le mot qui ressort à chaque fois, c'est historique. C'est historique ce qu'a réalisé notre chaîne Al24 avec un plateau au cœur même de ce magnifique stade. C'est un bijou architectural, il faut le dire aujourd'hui clairement. Et c'est au-delà de l'aspect sportif et de l'aspect footballistique et du match, c'est un message fort que renvoie le public algérien et le peuple algérien aussi en tant que pays. Avec des ancêtres modernes comme ce stade magnifique de Hussein Ahmed et comme ce qu'il y a eu auparavant avec le stade d'Oran et Miloud Hadfi, il y a eu aussi le Nelson Mandela Braqi. Donc aujourd'hui, c'est un message fort que renvoie le public algérien à tous ses détracteurs. C'est une gifle donnée par notre pays et notre public en fonction de ce qui pourrait se faire à l'avenir et un avenir très proche pour le sport algérien et le football en particulier. Vous parlez justement de la beauté de ce stade, on l'a vu, donc c'est un stade qui un bijou architectural pour reprendre vos mots et qui a la capacité d'accueillir plus de 50 000 téléspectateurs, 50 000 personnes, spectateurs, oui, pas téléspectateurs. Oui, c'est l'habitude. Oui, c'est la télé, c'est l'habitude. Depuis son premier mandat, on l'a remarqué, le président Abdelmajid Tebboune a accordé une très grande importance à la jeunesse et au sport avec la construction de plusieurs infrastructures à travers le territoire national aux normes internationales. On se rappelle par exemple des événements sportif majeur qu'a pu accueillir l'Algérie ces dernières années, notamment le CHAN ou encore les Jeux méditerranéens. Tout à fait, vous faites si bien de le dire. Ce stade a été inauguré par le président de la République en juillet dernier, qui avait connu pas mal de retard, notamment dans les travaux et les avancements. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a pris en main le dossier et a inauguré ce stade au mois de juillet dernier, ce qui a permis à l'Algérie aujourd'hui, d'ailleurs il faut le savoir, la wilaya de Tizi Ouzou aujourd'hui est la 10e wilaya à accueillir l'équipe nationale, ce qui nous donne un peu une panoplie assez intéressante de par les stades et les différentes enceintes qu'il y a aujourd'hui dans le pays. L'équipe nationale, on avait l'habitude qu'elle se produise et qu'elle joue uniquement au stade de Moustapha Tchaker de Blida. Donc aujourd'hui, on le voit ces derniers mois, l'Algérie à chaque date FIFA va dans certains stades, dans certaines régions du pays, à Oran, à Annaba, à Alger, aujourd'hui à Tizi Ouzou pour une première. Donc ce qu'il faut souligner aussi, c'est l'impact que pourrait avoir on va dire, cette sorte de mouvement aligné à ce que le président de la République a voulu mettre en place. Il a toujours souligné l'esprit de bonté et l'esprit sportif qui pourrait en découdre de pas mal d'infrastructures aujourd'hui dans le pays.
Et je pense que c'est de bon augure pour la suite, notamment les événements majeurs, comme vous l'avez si bien souligné. À chaque fois qu'il y a eu défection de certains pays dans le continent, l'Algérie a répondu présente avec le Chan, où nous avons couvert l'événement. Les Jeux méditerranéens, Ouais. nous étions présents aussi. Donc Les aujourd'hui, Jeux arabes aussi. Il y a eu les Jeux Il y a eu arabes les Jeux en arabes. Algérie. tout à fait. Oui. Les Jeux arabes, il y a eu les Jeux africains, Les à Africains un moment aussi. donné. Donc, Peut-être la nomination d'un ministre qui est en charge uniquement des sports. Justement, on peut merci dire pour que la ça- transition, voilà, Faisal. merci pour la transition. Merci beaucoup Faisal. pour la On transition. peut dire que ça ouvre un peu une nouvelle ère de l'Algérie dans le domaine du sport en tout cas, notamment avec la nomination d'un ancien président de la Fédération algérienne de football, Walid D'un Saadi. actuel président, Il est toujours- il est encore président. Actuel, mais il est ministre aussi. Il est Non, mais il est surtout toujours ministre président de la dans- fédération. Oui, C'est ça dit. dans le nouveau gouvernement de Nader Al-Arbaoui. Exactement. Suite au remaniement ministériel qui a eu lieu lundi dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé cette fois-ci Walid Walid Saadi, Saadi. actuel président de fédération aussi. Un an après son élection à la tête de la présidence de la Fédération algérienne de football, il passe un cap. Et ça rejoint un peu une politique sportive qui veut mettre en place les intérêts de l'Algérie. Parce que, vous l'aviez si bien dit au début, il y a des lobbies aujourd'hui, il faut le savoir, notamment lors d'événements sportifs continentaux. Aujourd'hui, sur le continent africain, il y a la CAF, il y a des lobbies, il y a des coulisses qui font en sorte que ça veut nuire à l'Algérie, ça veut atteindre l'Algérie par tous les moyens. Et il y a aujourd'hui une politique qui est mise en place, il y a une stratégie de la part de la présidence de la République, notamment le président Abdelmadjid Tebboune. Je pense que Walid Saadi, faut juste lui rappeler que Walid Saadi ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que Walid Saadi est passé par pratiquement toutes les cases dans le football. Il était manager à l'époque de Mohamed Raoura à la Fédération algérienne. Il est passé président de l'entente de Sétif. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien les rouages de ce sport. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui va appuyer ses décisions, notamment qu'il a présenté sa candidature au COMEX pour mars prochain. Donc je pense que ça va faire en sorte que l'Algérie retrouve un certain poids au niveau continental et notamment sur les instances comme la CAF et au plus haut niveau, la FIFA qui, elle, c'est, on va dire, le sommet de la pyramide. Justement, Mehdi, Faisal, l'Algérie démontre encore une fois par ses infrastructures et par son engouement populaire autour de sport, sa capacité à organiser de grands événements sportifs et de grandes compétitions, que ce soit continentales ou internationales. Écoutez, quel symbole, quand moi je vois les images qui sont derrière nos écrans, quel symbole dans ce stade, comme l'a si bien dit Sidi Ahmed, ce joyau architectural du stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Quel nom, nom. Voilà, Hossein Ait Ahmed. exactement, Un grand quand vous voyez l'engouement pour un match sans aucun enjeu, parce que l'Algérie était déjà qualifiée, était déjà première de sa poule, donc il n'y avait pas d'enjeu spécifique, ce n'était pas un match à couteau tiré où il fallait absolument gagner, où il y avait à la fin une qualification, quoi que ce soit, il n'y avait pas d'enjeu, qu'on gagne, qu'on perde, qu'on fasse match nul, on était qualifié pour la CAN 2025. Donc voir des femmes, des enfants, des familles avec des drapeaux algériens en voiture, en voilà, avec une hymne chantée par plus de 50 000 personnes de tuto, je trouve ça juste exceptionnel. On a aussi le stade de Douala du Mouloudia d'Alger. Elle est à Mar. Exactement. On a le stade de Oran qui est en train justement d'être... Le stade Nelson Mandela à Valari. Le président Abdelmadjid Tebboune a donné un nouvel essor aux constructions et à l'infrastructure sportive pour justement que l'Algérie reprenne sa place comme elle était, il fut un temps, une pionnière dans le monde sportif continental et mondial. Et je peux vous assurer qu'avec des instruments de qualité comme tous ces stades-là, comme tous ces infrastructures, on va y arriver avec un Walid Saadi qui est un homme du métier, parce que quand tu mets un ministre des Sports qui est un homme du métier, qui connaît, comme l'a si bien dit Sidi Ahmed, les coulisses, qui sait avec qui parler, comment convaincre, et qui connaît le rouage interne, eh ben, tu donnes une plus-value, une énorme plus-value au pays et au sport, qui est, comme chez nous, une seconde religion, qui est le football. Et on espère que l'Algérie pourra accueillir très prochainement une Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas une Coupe du Monde. Justement, juste pour parler de ça, pardon Faisal, juste pour parler des nominations aujourd'hui au niveau de la CAF pour l'attribution des Coupes d'Afrique des Nations, on se pose mille et une questions parce qu'aujourd'hui l'Algérie est dotée de toutes les infrastructures nécessaires. Quand on voit des pays qui n'ont pas encore ces infrastructures et qui décalent On doit rendre l'antenne.